Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Le sujet de cette capsule, ça va être comment notre cerveau réagit au stress et conditionne notre façon de nous alimenter. On va voir que notre cerveau va mettre en place certains mécanismes et peut aussi, enfin peut et modifie certains fonctionnements qui peuvent créer des perturbations au niveau de l'alimentation et des envies. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez la vidéo. N'hésitez pas même à la partager à des personnes qui en auraient besoin. Et n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour recevoir les différentes vidéos à venir. Donc vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, hein, d'accord? Donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Grégory Richard, je suis expert en approche comportementale de la nutrition depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai un site internet, hein, grégory-du6richard.com et donc j'exerce mes accompagnements nutritionnels en cabinet et en visioconférence dans toute la France et à l'étranger. Je m'occupe aussi de personnes qui ont des troubles alimentaires, donc les TCA pour ceux qui connaissent. Donc je suis aussi créateur de la gamme bien-être Nutrinium, c'est une gamme de compléments alimentaires, et aussi de cosmétiques naturels, bio-vegan, que vous pouvez retrouver sur le site www.nutrinium.fr. Voilà pour la petite présentation. Donc nous allons parler du stress. Alors, qu'est-ce que le stress? Est-ce que le stress est un ennemi? Non, tant qu'il n'est pas brutal, intense et fréquent. Il va nous permettre d'agir dans des situations d'urgence. Il va aussi nous permettre à certains moments eh bien, d'inventer des choses, de créer. On appelle ça le stress positif. Par contre, le fait d'avoir trop de stress, là par contre, ça va engendrer un autre problème. Au fur et à mesure du temps, on peut aller jusqu'au burn-out, on peut avoir un mal-être, d'accord? Ça va aussi dégrader l'humeur et aussi, et c'est ce qu'on va voir par la suite, la prise de poids. Donc le stress, qu'est-ce que le stress? La définition, c'est que c'est une réponse neuro-hormonale de l'organisme face, encore une fois, à une pression. Donc ça peut être une peur, une agression, une contrariété. Donc ça, c'est très important pour ce qu'on va voir par la suite, le facteur neuro-hormonal. D'accord? Donc, à partir de là, on sait que le stress, quand vous êtes sujet au stress, par exemple, dans une situation d'agression, par exemple, d'accord, soit on va lutter, soit on va fuir. Mais de toute façon, il y a une sécrétion hormonale qui va se mettre en place et qui va sécréter de l'adrénaline. À partir de là, le fait de sécréter de l'adrénaline, ça va augmenter la pression sanguine, libérer des sucres, ça va aussi détourner l'action de l'insuline, et après, vous allez sécréter du cortisol pour reconstituer les stocks. Donc, je vous explique. Augmentation de la pression sanguine. Ça veut dire qu'il vous arrive quelque chose, vous êtes surpris, crac, ça fait monter, d'accord, le palpitant, comme on peut dire, et ça fait monter la pression sanguine. Pendant l'action, ça va libérer des sucres. Le fait de libérer des sucres, eh bien forcément, l'insuline, qui est une hormone de stockage et qui a pour but de descendre le sucre, d'accord, va se mettre en place. Et puis par la suite, vous avez sûrement ressenti cette sensation, on peut être un petit peu tremblant, etc. Eh bien, ou pas, hein, mais c'est souvent ça. Eh bien après, on peut sécréter du cortisol et qui va aussi reconstituer les stocks
d'accord, en termes de tout ce qui est sucre, etc. D'accord? À partir de là, c'est assez clair. Par exemple, si on prend l'exemple de la préhistoire, donc ce mécanisme, au niveau du stress, qui est mis en place, que je vous ai expliqué juste avant, eh bien, c'est connu depuis des dizaines de millénaires. Au niveau de la préhistoire, par exemple, donc comment on appelle ça? C'est en fait un fonctionnement hormono-métabolique et neuromusculaire. Donc c'est un grand mot, et tout ça pour dire que le cerveau va sécréter des choses au niveau qui va engendrer un certain fonctionnement au niveau du métabolisme, et neuromusculaire, c'est que ça va engendrer des choses au niveau musculaire. Toute cette action-là, le stress va modifier toute une partie au niveau des hormones, au niveau du métabolisme, pour créer justement une partie musculaire, une action. Ok? Mais aujourd'hui, eh bien, alors sur la préhistoire, c'était souvent le cas, par exemple, si quand les hommes allaient chasser les mammouths, ou pour se défendre contre par exemple, qu'est-ce qu'il y avait? Les tigres à dents de sabre, par exemple, d'accord? Donc là, il y avait quand même beaucoup de stress intense, d'accord? Mais en fait, c'était des stress intenses, et puis après, hop, ça diminuait. Au jour d'aujourd'hui, et c'est cette notion-là, en fait, qui est importante. C'est le fait qu'il y en avait, mais après, ça redescendait. Aujourd'hui, forcément, on n'est plus sujet à une attaque de tigres à dents de sabre, hein, ou des mammouths. Par contre, nous sommes sujets à un stress qui va être répété. Il va être moins intense, mais du coup, beaucoup plus fréquent. Et dans ce cas-là, forcément, il n'y a plus besoin de fuir ou de lutter. Euh, on va acquiescer, on va mettre de côté toute cette tension nerveuse. Donc c'est là où ça va poser problème, parce que si vous voulez, chaque jour, on va avoir des centaines de petites décharges d'adrénaline qui sont totalement inutiles. Ça va, comme je l'ai mis, à la fin de la journée, vous allez avoir une quantité plus grande d'adrénaline, vous allez avoir sécrété une plus grande quantité d'adrénaline dans la journée, d'accord? Mais pour des petites, c'est des petites qui sont beaucoup plus fréquentes. Une production, comme je l'ai mis, répétée. Et ça, c'est cette notion d'être répété, c'est ce qui va engendrer le problème. Ça veut dire que cette notion de répéter va irriter l'organisme, et surtout des glandes. Alors, les glandes. À partir de là, quel est l'effet sur l'organisme? Quel est l'effet des irritations par rapport sur l'organisme? Eh bien, l'organisme va fabriquer plus de cortisol et d'adrénaline. Pardon. Je bafouille. C'est compliqué à dire, hein. Donc, ça va aussi ça va dérégler le fonctionnement de ces glandes progressivement. Et puis, ça va aussi, en termes de production d'insuline, chaque petit stress, on va après, par la suite, tomber en hypoglycémie réactionnelle, parce qu'on va modifier l'insuline. Pour vous expliquer un petit peu très rapidement le fonctionnement de l'insuline, quand par exemple on a une sécrétion de sucre, hein, qu'on peut trouver par exemple dans certains aliments où on a un indice glycémique qui va être élevé, ça veut dire que ça va faire monter le taux de glycémie, l'insuline, elle va aller chercher pour redescendre, d'accord, cette glycémie. Sauf qu'elle ne va pas s'arrêter au point de départ, elle va continuer. Et c'est en dessous du taux de départ ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Donc on a souvent une sensation de faim,
Et si on n'a pas une alimentation forcément équilibrée, ou même si on l'a, on va avoir plus tendance à aller sur des aliments, par exemple, sucrés. Alors, que se passe-t-il lorsqu'il y a trop de sécrétion d'insuline régulière? Pour le cerveau, pour lui, c'est une souffrance. Donc, il va se mettre en mode urgence. Il va bloquer des hormones ce qu'on appelle de satisfaction, de bien-être. Et ces hormones-là, c'est la sérotonine et la dopamine. Par contre, de l'autre côté, il va stimuler l'adrénaline, puis l'insuline. Donc, ça va mettre en place progressivement des fausses fins dues au stress. Vous avez bien compris que le stress va engendrer une modification hormonale qui va créer des fausses fins par la suite. Donc ça, là, vous avez bien compris. Donc on va parler de codage cérébral qui va être déréglé et distordu. C'est-à-dire qu'aucun régime, au jour d'aujourd'hui, on s'en est bien rendu compte, avec le petit résumé que je viens juste de vous faire, que aucun régime, au jour d'aujourd'hui, ne peut reprogrammer notre cerveau. S'il s'appuie seulement sur le contenu de notre assiette et non sur les 5 facteurs du vivant. Alors en neurosciences, on appelle ça les 5 facteurs du vivant. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on estime que tout ce qui est vivant est humain. De la plus petite cellule à l'organisme le plus complexe, il y a 5 facteurs. C'est-à-dire qu'on respire, se nourrit, on va gérer les émotions, on pense, et le nettoyage de l'organisme. Donc ça, si vous voulez, le stress va jouer sur ces 5 facteurs-là. Dans les régimes, on ne prend en aucun cas cette partie-là. Encore une fois, on va s'occuper du contenu de l'assiette, c'est tout. À partir du moment où, dans les 5 facteurs du vivant, il y a un seul point qui n'est pas au même niveau que les autres, il y a un petit dérèglement, il y a prise de poids. Vous n'arriverez pas à perdre du poids, je dis bien sur le long terme, si on ne s'occupe pas des 5 facteurs. Impossible. Si vous vous occupez que d'un seul facteur, le fait de vous alimenter, c'est pour ça que les régimes ne fonctionnent pas. Donc, le dernier effet du stress, on l'a un petit peu abordé, sur la prise de poids, c'est qu'il va perturber l'équilibre des 2 binômes d'hormones. Donc, d'un côté, vous avez le cortisol, l'adrénaline, et de l'autre côté, donc ça, c'est les hormones, on va dire, du stress, pour schématiser. Et puis de l'autre côté, on a des hormones de bien-être, et la sérotonine et la dopamine. Ok? Donc, les 2 premières vont être déréglées et vont passer, comme je le mets là, vont passer avant l'adrénaline et la sérotonine. Jusque-là, vous me suivez. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous voulez, j'ai fait une petite erreur, je viens de m'en apercevoir. Sur le slide, c'est pas avant l'adrénaline et la sérotonine, d'accord? C'est la dopamine, donc le cortisol, l'adrénaline va passer avant la sérotonine et la dopamine, d'accord? Donc qu'est-ce que ça va engendrer? Eh bien, ça va engendrer au fur et à mesure du temps des tensions nerveuses de plus en plus fréquentes. Donc on reste dans la roue, d'accord? Donc la dopamine et la sérotonine vont être de moins en moins efficaces. Le moral, l'énergie, l'attention, la concentration, tout ça, ça va partir vers le bas. Le contrôle de la faim et de la satiété, ce qu'on appelle la fausse faim ou les fausses faims. Parce que la sérotonine et la dopamine, nous savons qu'elles jouent
sur le contrôle de la faim et la satiété. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe hein, qu'on peut penser. Donc, pour résumer, les pulsions qui nous poussent à manger ne sont pas liées à un besoin de notre corps. C'est comme on vient de le voir, c'est une réaction de notre organisme qui est liée à un déséquilibre neuro-hormonal. Le stress modifie cette partie-là. Donc on prend, si vous voulez, des kilos parce que nous mangeons, enfin, on ne prend pas les kilos justement parce qu'on mange de trop, mais bien parce que la vie d'aujourd'hui est de plus en plus stressante, des petits stress, comme on a vu dans la vidéo, et qui, à force du temps, vont engendrer des fausses faims et aussi des compulsions. Donc là, je m'adresse aux personnes, parce que j'en accompagne, des personnes qui ont, par exemple, des troubles de l'alimentation, l'hyperphagie, la boulimie. Cette partie-là est très très importante parce que, surtout, ne vous concentrez pas à ce qu'il y a sur votre régime alimentaire, travaillez sur le côté plus émotion, pensée, d'accord? Bon, je peux pas développer parce que c'est trop long, mais c'est plus sur cette partie-là. Et surtout, surtout, ne faites aucun régime, ça va empirer. Vous allez rentrer vous allez avoir plus de compulsions. Ne rentrez pas dans le contrôle. Bon, je m'arrête là parce que sinon ça va être trop long. Mais n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez plus de renseignements sur ça. Donc, il est indispensable de prendre, ce que je viens juste de dire, de prendre en charge la globalité de l'individu et non seulement le contenu de l'assiette. Voilà. Donc cette vidéo n'est pas très très longue. N'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Je mettrai un lien pour ceux et celles qui aimeraient faire un bilan. C'est gratuit, d'accord? C'est un bilan qui dure à peu près 45 minutes à 1 heure. Durant ce bilan, on pourra échanger, entre autres des personnes qui ont des troubles alimentaires ou des personnes qui veulent rééquilibrer leur alimentation, d'autres personnes qui veulent perdre du poids. Voilà, je me ferai un plaisir, encore une fois, c'est offert, hein, de répondre dans un premier temps à vos questions. C'est un bilan, donc je vous poserai des questions et ça me permettra de faire le point avec vous et dans un deuxième temps, de vous donner les premières clés pour pouvoir progresser et atteindre votre objectif. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker encore une fois cette vidéo. Hein, c'est toujours sympa et encourageant de voir des likes. Abonnez-vous aussi. Plus il y a d'abonnés et bah, ça me fait plaisir et ça me permet d'être le mieux référencé. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.